Bonjour tout le monde, donc là on va faire une séance de sport, donc ça va être entre 50 minutes et une bonne heure, donc de renforcement musculaire et de cardio, d'accord. Donc on va travailler l'ensemble du corps, donc ça va être d'abord un échauffement, après il y aura le corps de la séance et ensuite vous aurez un retour au calme avec des étirements. Donc j'espère que vous êtes en tenue de sport, vous avez les baskets, les chaussettes, les lacets de bien fait. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un tapis, vous aurez besoin soit d'une haltère ou d'une bouteille d'eau pleine et potentiellement une chaise. Moi personnellement je vais me servir de mon canapé, mais après voilà, chacun fait en fonction de son mobilier, mais dans l'idéal ce serait d'avoir une chaise, d'accord. Écoutez, c'est tout, on va s'échauffer, donc ayez bien de l'espace autour de vous, ok. Et puis on est parti. Ok. Allez, on va commencer par pointer à droite et à gauche. Mains sur les hanches. 4, 3, 2, 1, on y va. Donc, toujours les genoux souples, le dos bien droit, vous serrez les abdos. Encore 8, 7, 6, 5, après des squats, 1, 4, 3, 2, 1, des squats. Donc j'inspire, je descends, j'expire, je monte. Donc vous n'allez pas forcément trop bas, de petites flexions. Encore 8, 7, on fait une pause au milieu, 6, 5, 4, 3, 2, 1, restez au milieu. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas, hein, d'accord. Avec le dos droit, poids du corps sur les talons, les genoux bien souples. Donc quand je vous le dis, on va mettre les mains au sol, on va avancer et on va aller chercher la planche sur les mains et les pointes de pied. Donc 4, 3, 2, 1 et on y va. Donc tête sortie des épaules, mains sous les épaules, coudes déverrouillés. On a les fessiers, le ventre serré et on est sur la pointe des pieds. Hein. Donc faites attention au dos. À pas skier, vous voyez, bassin comme ceci, on maintient, on stabilise nos gaines. Ok, on revient. On va repartir sur pied pointé, mains sur les hanches. 4, 3, 2, 1, on y va. Je pointe. Et là, assez rapidement, vous allez me lever les bras vers le haut. Donc 4, 3, 2, 1, on y va. Ha, ha, ha. Ensuite, on fera fente à droite, puis fente à gauche. Donc 4, 3, 2, 1. Ok, fente, pied droit devant, pied gauche derrière. Et je fais des petits mouvements. Mains sur les hanches ou libres, c'est vous qui voyez. Mouvement bien vertical avec mon buste qui peut être un peu penché en avant. Quand je vous le dis, on change de jambe. Quatre, 3, 2, 1, on change. Et on y va.
talons les plus proches possible des fessiers. On va passer aux genoux. 4, 3, 2, 1. Allez, genoux vers poitrine. Donc ça, c'est pour terminer l'échauffement. Ensuite, on attaque. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Alors, on va commencer la séance. Donc là, ici, les jambes serrées. Alors, il y a un léger espace entre vos deux genoux, hein, d'accord? Donc là, ici, on va faire des squats, mais avec les jambes serrées. Donc les mains jointes, libres comme vous voulez. Donc là, ici, on amène les fessiers vers l'arrière, le buste est bien droit. Vous voyez, je me repousse, j'expire en remontant. Hein. J'inspire et j'expire. On est parti. Donc en un temps, quand je vous le dis, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Donc gardez toujours les genoux un peu souples, hein, surtout quand vous remontez en haut. Je dois bien me repousser avec mes jambes pour remonter. Hein. Vous devez sentir les cuisses et les fessiers. Donc quand je vous le dis, 3 petits au milieu. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 3 petits. 1, 2, 3. En haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fera une pause au milieu. 1, 2, 3. Encore une fois. Pause au milieu. Allez, bougez plus. Fessez vers l'arrière, poids du corps sur vos talons. Et on maintient la posture. Ensuite, on va faire que des petits rebonds. Allez, on y va. Petit, que des petits. Serrez-moi bien les abdos, hein. La poitrine est fière, les épaules sont basses. On regarde bien vers l'avant. Ça doit chauffer vos cuisses. Hein. Encore une fois, et vos fessiers. Quand je vous le dis, on part en jumpy jack. 4, 3, 2, 1. Jumpy jack. Si vous ne pouvez pas faire avec impact, faites sans impact, comme ça, en alternant les pieds. Pareil, si on ne peut pas mettre les bras au-dessus de la tête, arrêtez votre épaule. Allez, soufflez en expirant. Soufflez en expirant. On souffle en écartant. Alors, vous avez toujours droit à une petite phrase, une petite bêtise. Hein. Ha, 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 ha. Allez, ensuite, talon fessier. 4, 3, 2, 1. Talon fessier. Si on peut, avec impulsion. Sinon, vous restez sans impulsion. Ha, 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 ha. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genou serré, petit rapide. Comme à la fin de l'échauffement. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Ok. On relâche. Alors, tout à l'heure, on a fait jambes serrées. On va faire pieds espacés des hanches. Donc, on écarte un peu plus les pieds. Et on part en squat. Et on y va. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. J'inspire, j'expire. Je bascule mon bassin vers l'arrière comme si je voulais m'asseoir sur une chaise. Plus vous allez vite, plus vous descendez les fessiers vers le sol, plus c'est dur. On peut être sur mon rythme comme on peut aller plus vite, comme moi. Après, chacun fait en fonction de ce qu'il peut. Allez, quand je vous le dis, 3 petits au milieu. 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3, en haut. Donc après, vous savez, il y aura une pause au milieu et ensuite que des petits rebonds. Allez, serrez-moi toujours plus les abdos, vous pouvez encore plus, je suis sûre. Allez, quand je vous le dis, pause au milieu. En 4, 3, 2, 1, on y va. Donc je rappelle ici votre posture, le dos droit, les fessiers vers l'arrière, votre regard. Donc ensuite, petit rebond quand je vous le dis. Allez, 4, 3, 2, 1, go. Et ensuite, on repartira sur les jumpy jacks. Prenez l'option sans impact si besoin. Avec les pieds qui alternent. Quatre, 3, 2, 1. Allez, jumpy jack. Allez, souffle en écartant les bras et les jambes. Écarté et bras ouverts. 4, 3, 2, 1. Et on est là-dessus. Donc, vous voyez, on ouvre légèrement en dessous des épaules. Sinon, on fait sans impact. Pied droit fait chasser le gauche et le gauche le droit. Allez, petit incline. Serrez les abdos. Engagez bien la taille. Les épaules sont fixes. Encore. Là ici, vous allez m'écarter plus
les hanches, et voilà, plus grand encore. Orteils toujours ouverts. Et quand je vous le dis, donc on fléchit, on descend le bassin vers le sol et on se repousse. 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, j'inspire, je descends, je souffle, je monte, je serre toujours mon ventre. Quand je vous le dis, 3 petits rebonds au milieu. Gardez toujours une souplesse au niveau des genoux quand vous remontez. Hein. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et quand je vous le dis, pose au milieu. Encore. Pose au milieu. Allez, là. Ensuite, on fera que des rebonds. Si on est capable d'aller plus bas, allez-y. On maintient la posture. Allez, rebond. Allez, ensuite, jumping jack. Quand je vous le dis. Allez, restez encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jumping jack. Quand je vous le dis, talon fessier avec bras en l'air. Quatre, 3, 2, 1. Donc là, ça donne ceci. Alors, attendez. C'est bon. Non, je veux plus mal. Voilà. Ça y est. Un peu de coordination, attention. Allez, quand vous amenez le talon vers le fessier, vous amenez les bras vers le bassin. Et à la fin, on ne le perd plus. Donc, si vous ne pouvez pas amener les bras en l'air comme ça, vous faites sur les côtés, comme ceux qu'on a fait avant. Allez, après on montera les genoux. Quand je vous le dis. Quatre, 3, 2, 1. Allez, montez les genoux. Alors, évidemment, le plus haut et le plus vite possible. Donc la partie cardio est surtout en début de séance. Allez, on serre bien.
Vous avez besoin de votre tapis. Alors, on va faire quelque chose que vous adorez. Les jambes au sol. Donc on enroule le menton, on enroule le haut du dos, on a les genoux souples, on avance les mains, on pose ses genoux. Mains plus larges que les épaules. Donc moi mes mains sont en dehors de mon tapis. On a les genoux au sol, on peut relever ses pieds comme ceci. On peut très bien avoir les jambes allongées et les dessus des pieds au sol. Après c'est suivant chacun ici. Donc mains sous les lignes des épaules, donc épaules au-dessus des mains, même si les mains sont plus larges qu'elles. Donc je serre mes fessiers, mon ventre. Et là ensuite je viens donc fléchir mes coudes et rapprocher mon buste du sol. Et je me repousse. J'inspire, je descends et j'expire, je monte. D'accord? Donc les coudes partent bien vers les extérieurs. Et quand je descends, mes épaules s'avancent au-dessus des mains. Et ensuite elles reviennent au-dessus. D'accord? Allez, on est parti. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. Vous allez à votre rythme. Plus vous descendez pas, plus c'est dur. Option plus facile pour ceux qui veulent. Gardez les fessiers un peu en l'air, d'accord? Et penchez uniquement le haut du corps. Vous voyez, comme ceci. Sans entraîner le bassin vers le sol. Encore 3. Ok, relâche. Alors là, vous allez mettre les mains sous les épaules. Vous allez crocheter les pieds. On fait la planche pour l'instant. Épaules, hanches et chevilles alignées. Je serre mes abdos, mes fessiers. Je n'ai pas le bassin, vous voyez, comme ceci. Je me repousse. Et regardez mes mains. Mains, épaules. Opposées. N'hésitez pas à plus écarter les pieds. Ça stabilisera plus la position de votre corps. Toujours le bassin vers le sol. Hein. Ok, et on pose. Travail de triceps. Vous êtes ici assis, les jambes fléchies au sol. Vous avez les mains au sol, les doigts en direction des talons. Et on vient ici fléchir et se repousser. Donc attention ici quand vous descendez, à essayer de garder votre dos droit. Et on se repousse avec ses bras, le dos droit encore. J'inspire et j'expire. Et on est parti. Donc les mains bien sous les épaules, les coudes serrés. On n'est pas obligé de descendre trop bas. Je dois sentir l'arrière de mes bras. Attention à ce que les coudes ne partent pas vers les extérieurs. Hein. Mon regard est vers l'avant. Toujours ma tête sortie de mes épaules. Je serre mes abdos. Allez, encore un peu. Dernier. Ok, alors je vous l'ai pas dit, mais pensez à vous hydrater de temps en temps. Hein. Là, par exemple, allez-y, hein. Hydratez-vous un petit peu. Hein. On va repartir sur les pompes. Donc replacez-vous hein, sur les genoux. Mains donc plus larges que les épaules. Épaules au-dessus des mains. Et on est parti. On fléchit, on se repousse. Aidez-vous des mains mais aussi des genoux pour vous repousser si vous êtes avec le bassin vers le sol.
glissez le genou au sol. Je souffle en amont, genou vers poitrine. Je replace bien mon pied où il faut. Mes épaules doivent rester au-dessus des mains. Je ne dois pas aller en avant, je ne dois pas aller en arrière d'elle. Si je sens que je peux aller plus vite, vous pouvez. Ok, on relâche. Votre bouteille d'eau, votre haltère, vous la prenez. Vous êtes sur les genoux ici, les coudes serrés, le bouchon en direction du sol est toujours en direction du sol. Mais s'il y en a qui veulent se mettre sur les jambes uniquement, vous pouvez. Donc coudes serrés, et je viens tendre vers le plafond et réfléchir. Et on est parti. Je souffle en montant. Donc pareil ici, ça travaille l'arrière de vos bras. Hein. C'est juste une autre posture par rapport à tout à l'heure. Allez, serrez le ventre, le regard vers l'avant. Ok, pour 3, 2, 1. Ok, on relâche. Alors, on refait une dernière fois des pompes. Allez, main plus large que les épaules. Je vous laisse vous placer sur les genoux. Entraînez le bassin si vous pouvez. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, nuque longue, toujours épaules dégagées de votre tête. Épaules au-dessus des mains, puis les épaules s'avançant en fléchissant. Je me repousse en expirant. Encore 3. Ok, replacez les mains sous les épaules, pieds crochetés ici. Allez, derrière, sur le côté. Toujours bassin vers le sol, on le fixe, on gagne le ventre. Donc main sous les épaules, hein. Coude déverrouillé. Expirez en amont, pied droit sur la droite, pied gauche sur la gauche. Une fois de chaque côté. Ok, c'est là où vous avez besoin de votre chaise. Moi, je prends le canapé. On va faire des dips. Donc là, ici, main sous les épaules. Jambes fléchies, pieds à plat au sol. Et on vient ici, donc descendre et remonter. Donc plongez bien la chaise avec votre dos. Encore. Donc pareil, vous devez sentir l'arrière des bras. Allez, 3 derniers, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On revient au niveau du sol. Alors, ici. Donc, on est en position 4 pattes. D'accord? Donc, main sous les épaules, genoux sous les hanches.
que le bras est aligné avec votre buste et votre jambe à peu près. Et donc vous allez venir ici fléchir, étendre. J'inspire, je fléchis, j'expire, je tends. Et on est parti. Allez, serrez bien les abdos, les fessiers. Hop. 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 Ok, on repose. Là ici, votre jambe gauche, vous allez donc la fléchir, la tendre et l'élever. Donc je fléchis, je tends et j'élève. Genou vers poitrine et je tends vers l'arrière. Soufflez en montant vers l'arrière. La jambe bien dans la phalange. Serrez bien les abdos. Ok, mettez-vous sur les avant-bras. Fléchissez la jambe et poussez vers le plafond. Allez, travail fessier arrière de cuisse. Soufflez un petit peu. Alors on va recommencer ça mais en inversant les rôles. Donc là ça va être bras gauche et jambe droite qu'on va élever donc du sol et aligner avec le buste. Donc je vous laisse vous mettre en place sur les genoux, les mains sous les épaules. Venez me décoller bras gauche, les bras gauche et jambe droite. Et on maintient. Un petit peu. Et là ici, donc comme on a fait donc, avec l'autre bras et l'autre jambe, on va venir fléchir, inspirer, tendre, expirer. Et on est parti. On fléchit et on tend, expire. Donc si on peut rapidement, mais après il faut stabiliser, gainer et trouver votre équilibre.
légèrement, d'accord? Et on stabilise la posture. Donc plus vous décollez, mieux c'est, mais plus c'est dur. Si on a des contraintes d'épaule, qu'on ne peut pas avoir les bras comme ceci un peu en totem, n'hésitez pas à les mettre vers l'arrière en position Futaraski. Serrez les fessiers, rentrez le ventre. Et vous allez battre les jambes. On y va. Arrêtez les jambes. Que les bras. Donc soit comme ceci, vers l'avant, vers l'arrière, soit de haut en bas si vous avez les bras en mode Futaraski. Faites en fonction de vous. Ok, on repose. Passez sur le dos. Donc les jambes fléchies, les pieds légèrement en avant des genoux, vous montez le bassin, vous stabilisez en haut. Donc regard vers le plafond, tête sortie des épaules, je creuse mon ventre, je serre mes fessiers. Mon corps forme un tremplin, c'est aligné de genoux aux hanches et avec mes épaules. Alors regardez les jambes, vous allez alterner comme ceci, en décollant un peu le genou et le coup-pied du sol. Allez, on est parti, regardons le bassin haut avec moi. N'hésitez pas à vous aider les bras. C'est pas une question de hauteur, on n'est pas obligé de décoller beaucoup. Là, ça renforce votre chaise postérieure. Ok, on relâche. On rematez la posture. On décolle les bras. Et là, vous me faites un mouvement, un peu de ciseaux avec vos bras. Donc inspirez, expirez de manière fluide, gardez les épaules basses, les bras largeur épaule, paume face à face. Ok, on relâche. Pour finir, les abdos. Donc là ici, vous allez décoller la tête et une partie des épaules. Vous avez les mains au niveau des genoux et bien vous faites glisser encore plus donc vers vos genoux, sachant que votre mouvement il est vers le plafond, il est vers le haut. Vous contractez les abdos en montant. Il n'y a pas d'à-coup, on ne jette pas.
Je viens poser puis décoller mes omoplates. Si jamais j'avais mal à la nuque, mettez une main derrière, ça soulagera. Donc là, je ne fais pas trop d'exercices d'abdos qui contraignent vos épaules, parce que vous avez fait quand même des exercices avec les pompes, les dips, qui sollicitaient l'articulation de vos épaules. Ok, on relâche, ramenez les genoux vers vous, main en pression, donc les jambes veulent avancer vers vous, mais les mains m'empêchent, les coudes serrés proches des côtes. Et on sent un travail donc de gainage au niveau du ventre, les lombaires sont plaqués au sol. C'est vous qui mettez la pression, donc si vous voulez être gentil, quelque part vous pouvez, mais essayez de ne pas trop l'être. Allez, encore, soufflez bien. Essayez de ne pas faire gonfler le ventre à l'inspiration, il reste creusé. Ok, on relâche. Mettez-moi les mains derrière la nuque, ouvrez les coudes. Jambes fléchies, jambes tendues, et votre coude va vers votre jambe fléchie. Donc bien vers l'intérieur. Le regard va bien sur le côté. Stabilisez le bassin. Attention quand vous tendez la jambe, à ne pas la descendre trop bas. Sinon ça contraindra plus les lombaires. Du moins il y a plus de risques. Surtout si vous n'engagez pas assez vos abdos à ce moment-là. Ok, on repose un petit peu. On va revenir mettre les genoux vers sa poitrine. Et les mains en pression. Et on y va. Allez, vos jambes ne bougent pas, sont fléchies, genoux vers poitrine, en pression dessus. Les mains empêchent les genoux d'avancer. Et on relâche. Ok, pour terminer, un petit défi, un petit travail quand même d'abdos sur les avant-bras. Alors, si vous voulez, vous pouvez les faire sur les genoux, les autres sur les pieds en pointe. Donc, soit vous avez cette option ici, donc sur genoux, jambes allongées, chevilles dessus des pieds au sol, d'accord. Soit vous êtes sur pieds crochetés, d'accord. Et on est parti. On maintient la posture, on stabilise. Allez, c'est un petit défi, on essaie de tenir le plus longtemps possible ici. Là, vous êtes à 30 secondes. Vous êtes à 1 minute. Allez, on s'arrête à 2 max. Donc si jamais vous êtes là arrêté,
Hydratez-vous, soufflez, mettez-vous dans la position de l'enfant. On est à 1 minute 30. Secondes même pas. Et on aura fait 2 minutes. Avec 4, 3, 2, 1. Ok, super. Je change la musique et on fait les étirements. Donc tout le monde peut se mettre dans la position de l'enfant. Hein. Hydratez-vous si vous voulez avant de faire les exercices d'étirement. Donc là, on est les genoux ouverts, les fessiers proches des talons, soit les mains uniquement au sol, soit les mains les avant-bras. Et ici, on amène la poitrine en direction du sol. Peut-être que vous avez le front complètement au contact du tapis, peut-être pas, il n'y a pas d'obligation. Très bien, vous allez avancer les fessiers, vous allez amener le bassin vers le sol, à son contact, les mains donc, au sol, les bras tendus. Donc plus vous avez les mains qui sont loin vers l'avant, moins ça va creuser vos lombaires. Après, plus vous rapprochez les mains, plus c'est le cas, mais en même temps plus ça étire. Donc après, c'est en fonction de soi, de sa souplesse. On essaye de ramener plus les mains vers soi, si on peut. Donc votre respiration, elle est calme. Hein. S'il y en a qui veulent fermer les yeux, il n'y a pas de souci. Très bien. Là, avec la main droite, vous allez attraper votre pied droit. Talon proche fessier, fessier serré. On peut mettre le front sur le dos de la main gauche si on le souhaite. Et on peut même décoller un peu le genou droit si on veut. Hein. On relâche. Et on change de main, de pied. Donc la main gauche attrape le pied gauche, on rapproche le talon du fessier en serrant fessier, rentrant le ventre. On peut même décoller le genou gauche du sol. Évidemment, vous devez sentir le devant de la cuisse qui s'étire. Et on relâche. Vous allez mettre les mains à l'extérieur de la poitrine. Vous repoussez avec les mains les genoux. Ramenez un peu les genoux vers vos mains. Vous allez crocheter les orteils derrière. Et vous allez développer le bassin, les fessiers en direction du plafond. Si besoin, rapprochez les mains un peu plus vers les pieds. Donc le but étant de tendre vos jambes, d'avoir un dos plat. On déverrouille un peu ses coudes. Par contre, on a les jambes bien tendues. Très bien. Et on pose ici ses fessiers au sol. On va faire sur le dos la suite des étirements. Donc ici, vous allez donc tendre votre jambe gauche. La jambe droite, vous la ramenez vers vous à l'aide de vos mains. Le bas du dos est bien plaqué au sol. Et vous respirez toujours calmement. Les yeux peuvent être fermés. Et vous allez tendre votre jambe droite vers le plafond, genou
fléchis. Donc la jambe le plus possible vers vous, aidez-vous de vos mains, vos mains placées derrière votre cuisse. Donc là, ça va étirer l'arrière de votre cuisse. Et on relâche. Faites glisser votre jambe droite au sol. En attendant, ramenez la jambe gauche fléchie vers vous. Avec vos mains, vous les posez sur votre jambe et cherchez à amener votre genou gauche vers votre poitrine. Et on tend la jambe gauche, donc talon vers plafond, le genou est un peu fléchi, les mains derrière la cuisse et on ramène donc cette jambe en direction de sa poitrine. On sent un étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Et on relâche. Alors les deux jambes fléchies, pieds à plat au sol. Vous allez décoller le bassin, donc le monter. Vous allez vos mains les lier et vous allez pousser avec le dos des mains en direction de vos talons. Et on relâche. Alors n'hésitez pas à vous aider d'une jambe un peu fléchie comme ceci pour vous redresser. Donc là vous allez mettre les mains un peu en arrière, les coudes déverrouillés. Vous placez votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Logiquement votre cheville est sur votre jambe gauche, d'accord? Vous décollez un petit peu le bassin et vous faites tomber les fessiers vers le sol mais sans que ça touche par terre. Vous devez sentir ici qu'il y a un étirement au niveau de votre fessier droit. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas faire cette posture, c'est contraignant peut-être pour vous, notamment le poignet, n'hésitez pas à vous allonger sur le dos et vous attraper avec vos mains à l'arrière de la cuisse gauche et vous ramenez les genoux vers vous à ce moment-là. C'est la même zone d'étirement que celle-ci, que cette posture. Ok, on relâche et on inverse les rôles. N'hésitez pas à casser la cheville de la jambe qui est par-dessus l'autre et à éloigner le genou de vous. Vous sentirez encore plus l'étirement. Ok, on relâche. On passe sur les genoux. Donc là, vous êtes dans cette posture. Vous allez amener ici la main gauche à côté de vous. Et vous allez avoir donc votre bassin qui part sur le côté droit. D'accord? N'hésitez pas à ensuite amener votre main un peu plus loin devant. Peut-être pour vous stabiliser un petit peu plus. Et votre bras droit donc vers le haut et vers l'intérieur. Et si je peux, j'amène encore plus mon bassin sur le côté. Je dois ici sentir que ça étire, donc sur le côté droit, au niveau des obliques et des dorsaux. Ok, changez. Donc là, commencez avec la main à côté, le bassin qui part à gauche, votre bras gauche vers le haut, vers l'intérieur, si besoin la main droite plus vers l'avant.
Ramenez vos bras, donc le bras droit, vous le fléchissez, vous placez votre main gauche dessus et vous cherchez à l'amener le plus possible derrière la tête. Sans que la tête ne parte vers l'avant, elle reste à sa place, le dos est droit. Et on change. Main droite sur le coude gauche. On exerce une légère pression, on cherche à amener son bras gauche le plus possible derrière sa tête. Et on relâche. Expirez en relâchant les bras. Enroulez les épaules. Alors ici, vous allez amener une jambe devant, vous allez crocheter la jambe derrière, mettez les mains sur votre cuisse devant et ici, vous pouvez vous repousser et vous mettre du coup debout. Et voilà pour la